Raphaël. Et dans les banlieues sensibles notamment, le confinement, Pierre, est très variablement respecté, la nuit surtout. Jean-Sébastien Soldaini, vous avez pris votre scooter pour sillonner la région parisienne et je le mentionne parce que c'est important, sans être au contact des gens, vous avez pu constater comment est respecté ce confinement. Eh bien, il y a d'abord la vie des quartiers le jour. Très peu de personnes dans les rues. Les aires de jeu au pied des barres d'immeubles sont vides. Les dalles de béton, habituellement très fréquentées, sont désertées. Les règles sont globalement respectées. Mais Michel, habitant de la cité du Palais à Créteil, reconnaît des difficultés pour aller faire ses courses car son environnement de béton ne se prête pas vraiment au confinement. Niveau commerce de proximité, il n'y a rien. Il y a même des bureaux de tabac qui ferment parce qu'ils n'ont pas assez de débit. Ils se disent ça sert à rien de rester ouvert. Parce qu'il y en a qui faisaient tabac et brasserie en même temps. Et tout ça, maintenant, c'est fini. Et là, on peut vraiment appeler une ville dortoir. Une fois chez lui, il dit ne pas se soucier de ce qu'il se passe dans la rue. Mais au moment où le soleil se couche, quand certaines rues se font très sombres, des halls d'immeubles s'animent. À La Courneuve, Aulnay-sous-Bois, Créteil, les mêmes scènes. Des groupes se forment devant les portails. J'ai vu jusqu'à 8 à 10 personnes rassemblées autour du coffre d'une voiture. De jeunes hommes sous à capuche, regards menaçants, semblent utiliser des masques chirurgicaux pour leur anonymat plutôt que pour se protéger d'une infection, car ils se font la bise pour se saluer. Alors que des guetteurs s'installent au coin des rues, les petits trafics semblent donc se poursuivre au mépris des règles élémentaires pour contrer la propagation du virus. Jean-Sébastien Soldaini sur son scooter qui a sillonné la région parisienne.